Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. Bonsoir et bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien la suite. Pendant 30 minutes dans votre journal du mercredi 12 mars, Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à tous. Vous cherchez un job d'été, un événement dédié aura lieu au Mans ce samedi. Et on en parle avec nos invités, Lucie Calandro, responsable du secteur jeunesse pour le Mans Métropole et Mickaël Guillard, conseiller municipal de la ville du Mans. Et puis en deuxième partie d'Au Quotidien, 2 étudiants seront avec nous. 2 étudiants de l'école supérieure d'ingénieurs géomètres et topographes au Mans. Ils préparent un projet solidaire à Madagascar, ils nous en parleront. Mais tout de suite, on passe à l'actu du jour. Bienvenue dans votre journal du mercredi 12 mars 2025 avec au sommaire un peu d'élégance à la résidence senior de Pressigné. Une quinzaine de pensionnaires sont devenus les mannequins d'un soir. À plus de 80 ans, ils ont enfilé robes, vestes et chapeaux pour un défilé sur le thème de la Fashion Week. Et puis, immersion à bord du voilier d'Hugo Cardon. Le skipper sartois prépare actuellement ses prochaines courses au large de l'Orient. Mais on commence ce journal avec cette violente agression au Mans. Où une personne a reçu plusieurs coups de couteau en plein centre-ville. L'agression a eu lieu place de la République ce mardi, peu avant 21 h. La victime blessée mais consciente a contacté la police du Mans. Elle présentait des plaies au bras et derrière la tête. Elle a donné plusieurs indications qui ont permis aux forces de l'ordre d'identifier un suspect qui était accompagné de 2 autres hommes. Les 3 individus ont été interpellés et placés en garde à vue. La victime, elle, a été transportée à l'hôpital. D'après la police du Mans, son pronostic vital n'est pas engagé. Et puis, le même jour, un incendie spectaculaire, toujours dans le centre-ville du Mans, Anthony. C'était à l'angle de la rue Coutardy et de la rue Saint-Charles. Un appartement situé au 4e étage d'un immeuble a été totalement ravagé par les flammes ce mardi aux alentours de 18 h. D'importants moyens de secours ont été déployés sur place, dont une quarantaine de sapeurs-pompiers. Au total, 7 personnes ont été évacuées du bâtiment et une femme, considérée comme légèrement blessée, a été prise en charge au centre hospitalier du Mans. Un jeune homme sartois porté disparu. Une information judiciaire pour enlèvement a été confiée à un juge d'instruction depuis le samedi 22 février. La famille d'Axel, 22 ans, est sans nouvelles de lui. Le jeune homme a disparu alors qu'il était en week-end à Nantes chez son père. Axel mesure 1,85 m et pèse 85 kg. Au moment de sa disparition, il portait un sweat, un pantalon et des chaussures noires. Toute personne ayant des informations concernant sa disparition peuvent joindre la police au 02 43 46 70 00. On vous présente un événement original, un défilé de mode. Alors, jusque-là, rien d'anormal, mais celui-ci était réalisé par des personnes âgées dans une maison de retraite à Pressigné quand la Fashion Week s'invite auprès des résidents. Un reportage de Colin Ancel. Monsieur Bernard, s'il vous plaît. Le tapis rouge est déployé, mais les mannequins, ce sont ces seniors, plus de 80 ans de moyenne, tout sourire de défilé, quoique... Un peu stressé quand même. Pourquoi ? Je sais pas, c'est la première fois que je fais ça. Une initiative menée l'an dernier par une résidence du groupe Espace et Vie. Cette année, c'est un événement national. 15 des 80 résidents de la maison de retraite de Pressigné se prêtent à l'exercice. Certains ont même lâché leur déambulateur pour l'occasion. Ça permet de conserver leur autonomie. C'était l'idée de se dire je vais défiler, je suis encore en capacité de le faire et de pouvoir montrer que tous les jours on peut faire des choses au sein même d'une résidence Espace et Vie et que ce n'est pas forcément réservé aux plus jeunes. 3 mois de préparation sous l'impulsion de l'animatrice de la structure. Il a fallu réaliser des accessoires, choisir les habits du défilé. Et pour jouer jusqu'au bout ce rôle de modèle, une mise en beauté est nécessaire. Surtout maquiller les yeux. Parce que moi, toute seule, on a beaucoup de mal quand on a un certain âge. On ne pourrait pas faire ça tous les jours, bien entendu. Mais on peut se faire bichonner quand même. Et franchement, c'est pas désagréable. On les a pouponnés, elles étaient toutes contentes, c'est super. Ah ouais, non, on adore ça en plus, donc ça change du contexte d'habitude. D'habitude, on fait l'aide à la toilette, l'accompagnement à l'habillage. Là, c'est le bonus, quoi. Un événement sur mesure pour ces seniors qui provoque l'admiration de leurs colocataires. J'ai l'impression que ça sort de l'ordinaire aujourd'hui. Justement, vous n'avez pas voulu défiler ? Ah,
Parce que j'ai très mal au dos, alors vous comprenez. Ceux qui défilent le rendent bien, ils mouillent la chemise, enlèvent la veste et provoquent la fierté de leur famille. Ça prouve encore que nos anciens, ils peuvent encore faire des choses. La robe que porte ma maman, c'est la robe de ma fille. Elle était motivée pour faire ce défilé, c'était super. Star à 80 ans et même plus, preuve que la mode est éternelle et que les tendances traversent les âges. Un événement qui donne le sourire. Allez, on continue et on parle de l'emploi des jeunes avec nos invités Lucie Calandro, responsable du secteur jeunesse pour Le Mans Métropole, et Michael Guillard, adjoint au maire du Mans. Bonsoir Lucie Calandro et Michael Guillard, merci d'être avec nous. Nous ne sommes qu'au mois de mars et pourtant c'est déjà le moment d'anticiper pour les jeunes qui recherchent un job d'été. Et en ce sens, le réseau Info Jeunes organise une journée dédiée ce samedi avec une dizaine de recruteurs. C'est de 10h à 15h à la Maison pour tous, Jean Moulin, au Mans. Ce samedi, comment va se dérouler cette journée ? Écoutez, c'est entrée libre, donc ça veut dire qu'on peut venir évidemment sans rendez-vous, n'importe quel jeune peut venir sur les lieux et ça sera en fonction des besoins de chacun. On va avoir un espace un peu sur ce qu'on appelle le pôle ressources pour faire son CV, sa lettre de motivation si jamais on a des difficultés, si on a besoin d'un petit coup de main. Et puis on va avoir un pôle effectivement avec les recruteurs qui vont pouvoir faire passer des entretiens aux jeunes. Quelles sont les entreprises justement qui sont présentes et puis quel type de poste surtout on peut trouver dans ce job dating? Alors on a pas mal de boîtes d'intérim qui seront là pour présenter leurs différentes missions. Donc là j'imagine que c'est très varié, hein. On n'a pas toutes les offres en notre possession, mais tous les secteurs qui recrutent pour l'été. Et puis on va avoir des entreprises type McDonald's qui recrutent pas mal de jeunes pendant cette période estivale, Tepacap, la Cetram notamment, je les cite pas tous, et puis la ville du Mans avec son service ressources humaines qui sera présent parce que aussi la ville et la métropole recherchent pour l'été, donc ils seront là aussi. Michael Guillard, ça peut être un défi, hein, on le sait, pour les jeunes, des fois de trouver un job, ça peut être difficile au Mans? Au Mans comme ailleurs, tout à fait. Mais c'est surtout difficile pour ceux qui n'ont pas de réseau, que ce soit au niveau familial ou amical, qui n'ont pas la possibilité de connaître des entreprises ou des collectivités qui recherchent du monde pour faire les remplacements l'été notamment. Et du coup, c'est à ça que sert ce job dating et c'est pour ça aussi qu'on l'implante dans les quartiers sud où ce sont plutôt ces populations qui peuvent manquer de ces réseaux qui sont parfois nécessaires pour trouver ces jobs. Plus généralement, quel rôle joue la ville du Mans dans l'accompagnement des jeunes vers l'emploi aujourd'hui? Alors c'est multiple, là effectivement c'est un temps fort je dirais sur ces jobs d'été, mais tout au long de l'année au Centre Information Jeunesse rue de l'Étoile, nous avons des animateurs qui sont là aussi pour enseigner les jeunes sur toutes sortes de choses et ça va plus loin que les jobs d'été, ce sont les stages, ce sont des premiers emplois parfois. On peut trouver également ce type de renseignements dans nos antennes jeunesse au Sablon ou à la Casquette à Bellevue. Et puis c'est aussi, comme l'a dit Lucie, les services de la ville, et y compris dans le service jeunesse, par exemple, on recrute des animateurs pour les centres de loisirs. Donc voilà, ça fait partie de l'offre qu'on peut proposer à la ville pour les accompagner. La cible, c'est un public entre 18 et 30 ans. Quels conseils vous leur donneriez à ces jeunes pour maximiser leur chance d'être recrutés? Alors, je pense qu'il faut faire un CV qui se lit assez rapidement parce que les recruteurs voient beaucoup de CV défiler. Donc, avoir des compétences bien identifiées dès le départ. Donc, ça, c'est un premier conseil. Et puis, quand on dégote un entretien, c'est se renseigner sur l'entreprise pour laquelle on postule et avoir un minimum d'infos parce que ça montre qu'on est investi et qu'on n'arrive pas par hasard. Il y a aussi un accompagnement, hein, vous le mentionniez, mais dans cet événement, on va aussi pouvoir apprendre à faire son CV, à se présenter pour un entretien d'embauche. Ça aussi, c'est important, ça fait partie des choses qu'il faut savoir faire. Oui, surtout que pour la plupart, ça sera leur premier entretien, leur première mise à l'épreuve sur ce type d'exercice. Donc on a des collègues et le réseau Info Jeunes qui sera présent, qui vont permettre d'aiguiller les jeunes sur ces questions-là. Eh bien, merci beaucoup à vous d'être venu nous parler de cet événement. Je rappelle que c'est samedi de 10h à 15h à la Maison pour tous Jean Moulin au Mans. Une journée avec le skipper sartois Hugo Cardon. Il a 22 ans et déjà une solide expérience en binôme et en solitaire à quelques jours d'une course qualificative pour la solitaire du Figaro. On l'a accompagné au large de Lorient, dans le Morbihan, lors d'une séance d'entraînement. On met les voiles avec ce reportage d'Alexandre Ferrer. Hisser les voiles et prendre le large pour des courses. Une
Une aventure que mène Hugo Cardon à 22 ans. Sartois d'origine, le skipper est basé à Lorient. Donc là c'est le hangar, du coup on entrepose tous nos matériels pour le bateau. C'est parti. Et c'est au pôle course au large qu'il réalise ses entraînements à bord d'un Figaro, une classe de voilier de course inscrite entre les mini 650 et les classes 40. Prochaine course, une épreuve qualificative pour la solitaire du Figaro, prévue en septembre prochain. Avant, on a plusieurs petites courses pour se préparer, dont notamment la Solo Guicoten à la fin du mois de mars. Donc là, ça se passe en 3 étapes. On a le premier jour où c'est du côtier. Le deuxième jour où c'est plutôt des parcours bananes, donc côtier, c'est-à-dire on va faire un tour autour de Concarneau, c'est le premier revenu. Parcours banane, c'est-à-dire on remonte au vent et on redescend, pareil, il faut être le plus rapide. Et ensuite on a un parcours offshore, donc c'est-à-dire on part de Concarneau et là on part pour plusieurs jours. Donc là notamment ça va être plutôt 3 jours. 3 jours où il faut s'assurer du strict nécessaire à bord. Pour plus de performance, chaque kilo compte. On a beaucoup de matériel à bord parce qu'on a tout ce qui est sécurité obligatoire par les affaires maritimes. On a également des choses qui nous sont imposées par la classe Figaro à avoir à bord en cas de problème. On a également une grosse pharmacie pour savoir et pouvoir se soigner tout seul en mer. Et après, on a forcément nos sacs d'affaires, nos sacs aussi d'alimentation aussi pour les quelques jours qu'on passe en mer. Et donc tout ça, c'est compartimenté en plusieurs sacs. Et donc les sacs, le but, c'est de pouvoir les matosser. Alors les matosser, c'est quoi? C'est les prendre et les mettre d'un côté et de l'autre du bateau pour toujours garder le maximum de puissance. C'est-à-dire quand le bateau penche d'un côté avec la force des voiles, et ben du coup je vais essayer de contrer ça déjà avec mon propre poids en me mettant du bon côté, mais également tout le matériel. Ça représente environ une centaine de kilos sur ce bateau-ci, donc c'est pas négligeable. En mer, le navigateur effectue plusieurs manœuvres qui nécessitent beaucoup d'énergie. Pour la récupération, les minutes sont comptées. Moi je me mets dans ma petite banette, hop, les pieds vers l'avant pour si j'enfourne, et je monte ma banette. En Figaro particulièrement c'est assez court, donc ça va être entre 5 et 25 minutes de sieste. Et après sur 24 heures, le but c'est de dormir au minimum 4-5 heures quand même. Et malgré la fatigue, il est certain de pouvoir se réveiller. Donc pour vous donner une petite idée de la sonnerie, pour bien me réveiller, voilà, un petit 120 décibels. Le marin est muni d'un ordinateur pour élaborer des stratégies en course et vérifier les prévisions météo. Donc là, aujourd'hui, ça va être bien venté, donc ça c'est cool. Ça va aller vite. Donc là, si je compare un petit peu les modèles météo, ça nous donne un vent de sud-est. Il va faire 14-15 degrés, c'est plutôt pas mal pour la Bretagne. Ça va être très bien pour voir les dernières petites choses avant la première course dans 10 jours. Pour valider les derniers systèmes que j'ai pu faire sur le bateau en chantier. Les moyens de communication en Figaro sont limités. Seule une radio VHF permet de communiquer avec d'autres navires ou avec les stations de radio côtières. Ouais, je vous remercie, bon quart à vous. Une petite procédure avant de partir en mer, vérifier que nos équipements fonctionnent bien et qu'on puisse communiquer aussi avec la terre en cas de problème. Donc la prochaine étape? Eh bien, la prochaine étape, c'est s'habiller et larguer les amarres. Une fois au large, tout se joue à la force du vent et aux manœuvres du marin, quelquefois périlleuses. Ouais, là, c'est la partie la plus physique, parce que ça tape beaucoup. On a besoin quand même de deux mains pour tenir la voile, pour accrocher avec une galette pour enrouler, dérouler la voile. On a des petits réussir à se caler pour pas passer de par-dessus. Il faut être vraiment gainé et pouvoir manœuvrer avec les mains. Alors, il a fallu essayer. Hein. Ouh. Allez encore, on va avoir sacrément de la force. Physique mais aussi technique. Pour Hugo Cardon, devenir skipper est un rêve d'enfant qui se réalise, mais une étape pour espérer un jour participer à la route du Rhum. Et on souhaite la réussite à Hugo Cardon. Je reconnais que c'était une aventure extra. C'est la fin d'Au Quotidien. On se retrouve dans la suite d'Au Quotidien. Anthony Piton recevra 2 étudiants membres de l'association Topo Sans Frontières et ils parleront de leur projet de mission humanitaire à Madagascar. Ce sera après une courte page de pub et de météo. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une excellente journée en notre compagnie. Alors malheureusement, vous le voyez un petit peu à l'image de cette carte, des conditions météo assez mitigées au cours de cette soirée. Encore de nombreux nuages. Malheureusement, quelques averses ne seront pas à exclure. Côté température, celle-ci évolue entre 4 et 5 degrés avec 4 degrés pour Alençon ou encore à Cieux-le-Guillaume ainsi que pour Sablé-sur-Sarthe, 5 degrés à Vendôme, Blois, Montval-sur-Loire ou encore à Tours, idem au Mans ou encore du côté d'Angers ainsi que pour Laval. Pour la journée de jeudi, au petit matin, vous le voyez, un ciel plutôt variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux. Couvrez-vous bien également au petit matin avec des températures assez fraîches, comprises entre 0 et 3 degrés seront les températures minimales. 0 degré pour Laval, comptez 1 degré à Vendôme, Angers ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe, à 2 degrés à Cieux-le-Guillaume ou encore à Mamers, 3 degrés au Mans, à Saint-Calais, La Ferté-Bernard ou encore du côté de Montval-sur-Loire. Pour la suite de votre journée, malheureusement, ce sera sensiblement le même programme météo avec toujours cette alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Et puis, il faudrait également y rajouter un petit risque d'averse sous les nuages les plus menaçants. Côté température, elles évoluent entre 8 et 10 degrés, des températures qui seront plutôt conformes au normal de saison. Pour la journée de vendredi, peu d'évolution avec toujours des éclaircies. Alors, le risque d'averse, lui, semble plutôt atténué, un temps un petit peu plus sec. Côté température, vous voyez, elles évoluent entre 9 et 11 degrés sur l'ensemble du territoire avec 11 degrés au Mans. Et pour la journée de samedi, on se dirige vers la même situation, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En ce jeudi 13 mars, on continue de gagner, les amis, quelques minutes de soleil. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette deuxième partie d'Au quotidien. On est avec Sarah Breton et Clément Perrault, deux membres de l'association Topo Sans Frontières, qui vont nous parler de leur projet solidaire dans quelques instants. Mais d'abord, on jette un petit coup d'œil à la carte de la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Vous voyez, c'est vert partout, c'est moyen sur l'ensemble de la région Pays de la Loire. Comme observé ces derniers jours, les masses d'air en provenance du nord-est apportent des pluies éparses et ça favorise une bonne dispersion des polluants qui sont émis dans la région. Nos invités, je vous le disais, Sarah Breton et Clément Perrault, membres de l'association Topo Sans Frontières, mais aussi étudiants à l'école supérieure d'ingénieurs géomètres et topographes du Mans. Vous portez un projet ambitieux à Madagascar cet été, pour le mois de juillet et août. Vous voulez partager vos connaissances avec les élèves de l'école polytechnique locale sur la géomatique et la topographie. Comment ça va se passer ce projet? Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots? Du coup, c'est un projet qu'on fait avec une association de notre école qui est donc l'association Topo Sans Frontières. Elle permet chaque année d'envoyer plusieurs missions partout dans le monde pour justement aider la population au niveau topographique. Et donc nous, ce sera la 20e mission à Madagascar cette année. Et donc on va faire notre mission à Antananarivo pour commencer, la capitale de Madagascar. Donc notre but, comme vous l'avez dit, c'est d'aller aider les étudiants de l'école polytechnique présente sur place. Donc ce sera les étudiants de toutes les années. On va essayer de transmettre notre savoir, de leur ramener du matériel aussi, pour qu'eux-mêmes puissent, une fois qu'on sera partis, toujours pouvoir exercer et s'entraîner. Et dans un second temps, ce serait ensuite plus dans le sud de Madagascar, d'aller aider. Il y a une association déjà présente sur place qui est ID Madagascar. Et donc on devrait normalement répertorier tous leurs bâtiments, tout ce qu'ils ont déjà pu faire. Parce que les besoins sont importants là-bas sur place, notamment en termes de formateurs. Il y a des professeurs là-bas, vous me disiez, qui sont pas payés actuellement. Oui, ils n'ont pas été payés depuis 2019, effectivement. Donc c'est vraiment problématique et donc nous on va essayer d'apporter nos connaissances pour leur donner des cours et du matériel notamment pour qu'ils puissent s'entraîner et ensuite travailler dans des entreprises. C'est quel type de cours exactement que vous allez leur dispenser? On va faire des cours de topographie, ça va être principalement des travaux pratiques parce que eux au cours de l'année ils n'ont pas beaucoup de matériel pour pratiquer donc ils ont beaucoup de mal. Donc ça sera plutôt des cours de pratique avec des appareils qu'on va apporter.
Et après, vous le mentionniez, il y a aussi des projets qui vont se mettre en place, notamment autour des infrastructures locales, c'est ça? Oui, en fait, du coup, l'association ID Madagascar, qui est donc déjà présente à Madagascar, elle a monté pas mal d'infrastructures pour aider la population. Et donc, nous, notre rôle, ce sera de relever toutes ces infrastructures pour aider l'association à pouvoir ensuite les répertorier et pouvoir les présenter. Une meilleure gestion de leurs infrastructures, donc c'est des écoles, des réseaux d'eau, réseaux d'électricité, tout ça. Pour mener à bien ce projet, il faut encore que vous constituiez votre budget. Vous êtes à la recherche aujourd'hui de partenaires qui voudraient bien nous suivre de manière financière sur ce projet. Il y a un QR code d'ailleurs qui a été, que vous nous avez fait parvenir pour les gens qui souhaiteraient venir apporter leur pierre à cet édifice. C'est quoi le budget global de ce projet? Le budget est aujourd'hui de 11 870 €. Ça comprend les billets d'avion, le logement sur place, la nourriture, les vaccins. Et aussi, on a prévu une partie d'imprévu parce qu'en voyage humanitaire, on ne peut jamais savoir tout ce qui va se passer. Donc voilà, c'est un budget conséquent, mais Madagascar, c'est loin. Et voilà. Qu'est-ce que vous espérez leur apporter à ces étudiants et puis aux personnes que vous allez rencontrer sur place? Du coup, notre but, déjà, c'est de créer un lien avec la population parce que pour notre cas à nous, on ne connaît pas du tout Madagascar. On n'y a jamais, tous les quatre, on n'y a jamais été. Et du coup, on veut vraiment pouvoir apporter notre savoir pratique en termes de... par exemple, on va leur apprendre à faire des mises en station, et à lever des vrais terrains et tout. Parce qu'au quotidien, ils ont plus la partie théorique et ils peuvent rarement mettre en pratique tout ce qu'ils voient. Et donc, c'est vraiment pour pouvoir les former sur la partie pratique, principalement. Merci beaucoup à vous. On va réafficher le QR code pour les gens qui voudraient vous aider, puis tout simplement aussi en savoir plus, parce qu'avec ce QR code, on peut aussi avoir accès à un dossier de présentation du projet. Merci Sarah Breton et Clément Perrault. Nous, on joue maintenant sur LMTV Sarthe. On peut gagner 2 invitations pour la 35e édition du festival Mamers en mars, un festival du cinéma européen qui se tiendra au mois de mars à Mamers, à l'espace Sogona. Et pour tenter votre chance, il suffit d'envoyer un mail à jeu@lmtv.fr en inscrivant votre nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone. Et c'est Laurence qui va tirer les gagnants. Et puis un dernier mot pour vous dire que ce jeudi, vous retrouverez en deuxième partie d'Au Quotidien le premier épisode d'une série consacrée au club de sport de combat du Mans Samouraï 2000. Il y aura 20 épisodes en tout et qui retracent l'histoire du club pour ses 40 ans d'existence. C'est une production LMTV et ça sera un jeudi sur 2. C'est animé par Bruno Palmé. Tout de suite, à 19h, c'est l'infiltré du dimanche qui commence avec Lilian Bro. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée sur LMTV. À demain. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars.